Bonjour à tous, Simon Vesperi. Je vais vous raconter une mésaventure et je vais vous expliquer pourquoi c'est arrivé et je vais vous dire quoi faire de façon à ce que ça vous arrive pas. Pas uniquement avec Wise, mais en général. On va voir ça en fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, au-delà de mon histoire, pour en tirer les mêmes conclusions que moi et vous mettre à l'abri de ce genre d'affaires. En ce qui me concerne, exactement, j'ai perdu 6 000 € et 24 000 que j'aurais dû gagner et que je n'ai pas gagné, je suis passé à côté à cause de la politique de Wise, anciennement TransferWise. Wise, pour les présenter, pour les gens qui ne le connaissent pas, à la base, ça s'appelle TransferWise, c'est un service de transfert d'argent à l'international. Par la suite, ils se veulent plus une néobanque, plus seulement un service de transfert, et là, à ce moment-là, ils changent leur nom pour Wise. C'est une fintech londonienne qui a été fondée en 2011 par deux businessmen estoniens. Dans mon cas, vous avez sans doute entendu parler de ce truc-là, un truc par rapport à l'Ukraine là qui s'est passé récemment, enfin je pense que vous avez entendu parler. Et moi, à ce moment-là, eh bien j'avais un compte chez Wise, et d'ailleurs je détenais même des actions de Wise. Il est inutile de préciser que ce compte, je ne l'ai pas gardé longtemps et que je l'ai fermé depuis. Et sur ce compte, je détenais plusieurs devises. En fait, j'avais cet état d'esprit de diversifier, y compris dans les devises. Chose que je vous conseille, sous les réserves que l'on va évoquer ici. Je vais à présent partager mon écran avec vous pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé, comment, quand, et vous allez voir où ça nous mène. Nous y voilà donc, on se croirait dans l'une de mes formations, parce qu'effectivement dans mes formations je partage assez souvent mon écran de façon à expliquer des choses. Donc on a là le cours du rouble russe contre l'euro. En fait, on remonte dans le temps, hein. Ici là, on est en mars 2020, et la grosse chute ici, c'est la chute du rouble contre l'euro au moment de la crise du Covid. Chute qui va se prolonger là, jusqu'à toucher en fait son plus bas en septembre 2020. Donc moi, à cette époque-là, je commence progressivement, donc en faisant du DCA en fait, hein, DCA. On va pas refaire de l'investissement ici, c'est dollar cost average, ça veut dire que de temps en temps, toutes les semaines, tous les mois, à chaque fois qu'il y a une baisse en fait significative, hein, bien j'achète du rouble. Donc moi là, quand on se trouve dans ce range haussier, donc ce range il va de septembre 2020 jusqu'à janvier 2022, janvier-février 2022, oui sans surprise. Donc moi là dans tout ce range ici, eh bien j'achète du rouble, j'amasse du rouble, j'achète du rouble, tout le temps. Et jusqu'à avoir 20 000 € en rouble. Donc l'équivalent de 20 000 € en roubles. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà dit par le passé. Quand je conseille quelque chose, c'est que je le fais moi-même. Je mets mon argent ou je mets ma bouche. Je crois en la Russie, je crois au futur de la Russie. Donc, j'investis dans du rouble russe. Et c'est pas nouveau. C'est pas là depuis 3 mois. C'est que ça fait des années que j'investis dans le rouble russe parce que, j'y crois. Et j'y crois toujours. Évidemment, quand ça pète ici, là, à monter, je suis content. Je dis, tiens, j'ai bien fait de rentrer sur le rouble russe. Et, après, il commence à baisser ici parce qu'on commence à parler des tensions en Ukraine, la guerre en Ukraine, possiblement, tout ça. Donc, il commence à baisser. Et puis, bon, arrive là ce qui doit se passer, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine, la libération pour d'autres, en tout cas, l'opération militaire de la Russie en Ukraine. Et boum, les sanctions économiques, le rouble, il tombe. Il tombe à partir du 24 février et il tombe voilà jusqu'à la mi-mars grosso modo, il est en bas dans le trou. Moi, j'ai mes roubles sur Wise. Quand on est là en bas dans le trou, je reçois un email de TransferWise, de Wise, me disant salut Simon, on t'aime bien mais t'as 3 heures pour sortir tes roubles de ton compte ou sinon tu les perds. T'as 3 heures, tu te débrouilles. Alors moi, bien sûr, même si j'ai perdu de l'argent sur la dévalue du rouble, je compte pas revendre mes roubles, parce qu'en fait, je compte tôt ou tard les dépenser en Russie. Je m'en fous un petit peu qu'ils s'apprécient ou qu'ils se déprécient à court terme, ça m'est égal. Donc j'ai aucunement l'intention de les ramener à l'euro ou au dollar. Donc ce que je fais, c'est que je veux sortir mes roubles russes vers un compte au Bélarus. Sauf que, je peux pas, parce que tout étant sous sanctions, bloqué et tout, ils me laissent pas faire de virement vers les pays susceptibles de détenir des comptes en roubles russes. Donc mes roubles russes, ils sont coincés sur mon compte Wise et je peux rien en faire. Et j'ai 3 heures pour les sortir. Donc en panique, je fais un panic sell, hein, puisque j'ai pas le choix, je suis en contact avec le service client, j'ai pas le choix. Je fais un panic sell et je reviens à l'euro. Et donc l'équivalent de mes 20 000 € en roubles russes, quand je le ressors, j'ai à peu près 14 000 €. Un tout petit peu moins, j'ai 13 900 quelque chose, enfin. Il y a 6 000 € qui ont disparu. Vous me direz, mais Simon, mais ça fait pas 30. Seulement 6 000, ça fait pas 30. Oui. Sauf que moi, là, en fait, quand il me force à sortir, moi, je voulais rentrer. Et je voulais pas rentrer comme un dingue, hein. Je serais rentré avec 10 000 €. Et je serais rentré progressivement. Je serais rentré un peu là dans la chute, un peu là dans la chute, un peu là dans la chute, voilà. J'aurais fait un truc comme ça. Je serais rentré entre ici et là, en fait. Et depuis, regardez, le rouble russe, voilà, il n'arrête plus de monter, il est là. En fait, entre ces points bas, en moyenne, hein, ces points bas, donc par ici, et ces points hauts, donc par là, il a fait du 130%. Donc moi, si j'étais rentré avec à peu près 10 000 € à peu près dans ces eaux-là, et ici, j'aurais eu 24 000
l'équivalent de 24 000 en roubles russes. C'est pour ça que je dis que TransferWise, même si c'est rien de personnel, bien ils m'ont fait perdre en tout 30 000, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait perdre 6 000 de manière effective et ils m'ont empêché de gagner 24 000 de manière indirecte. Alors bon, on l'a bien compris, c'est un cas particulier. Je veux dire, les mesures qui ont été prises là contre la Russie, contre le Bélarus, elles sont sans précédent, je pense, dans l'histoire moderne. D'autre part, notons-le, nos deux hommes d'affaires sont estoniens. Et on connaît un petit peu la folie des Estoniens concernant ces événements-là, les événements que l'on a évoqués tout à l'heure, donc la guerre en Ukraine. On avait aussi, bien sûr, les directives américaines, hein, tout le monde les écoute, les directives européennes. Mais bon, là, n'oublions pas que c'est quand même une fintech qui est basée en Grande-Bretagne. Néanmoins, voilà, évidemment, le coût des 3 heures, c'est juste inacceptable. Et je suis pas là pour leur cracher dessus, pour essayer voilà, de leur causer un tort auprès de leur clientèle, pas du tout. Simplement, dans mon cas, je vais vous mettre en garde pour que ça vous arrive pas. Et il n'est pas question spécifiquement de Wise. En fait, je vous conseille, en général et surtout, quand on voit la gueule de l'euro aujourd'hui, ça fait longtemps que je dis qu'il faut diversifier. Pas uniquement ses placements, mais aussi son épargne dans plusieurs devises. Mais il est fondamental de diversifier dans les devises, dans les pays dans lesquels ces devises sont legal tender, dans lesquels elles sont reconnues comme des moyens de paiement. Parce que le problème, si on prend le problème des grandes faillites des systèmes bancaires, imaginez demain, je sais qu'il y a des collapsologues ici, des gens qui imaginent que le système bancaire français il va s'effondrer comme ça, boum, du jour au lendemain sans rien dire, et qu'ils vont y perdre leur argent. Alors pour cela, j'aborderai dans une autre vidéo les solutions, parce que j'y ai pensé, on réfléchit, je passe ma vie à réfléchir, à me former, à apprendre, donc des fois quand j'ai une bonne idée, je dis tiens, je vais partager avec vous. Mais on va dire, diversifier dans les devises, c'est simplement raisonnable, même si on n'est pas un collapsologue. Cela dit, en cas de collapse, bien vous imaginez bien que ce qui va se passer, c'est qu'on va vous dire, monsieur, vous détenez des dollars, des francs suisses, vous les convertissez en euros là, de suite, si l'euro réellement s'effondre. C'est ce qu'on va vous demander. On va pas vous dire, ah il s'effondre, tout est par terre, mais vous là, vous êtes tranquille, pas de problème. Évidemment que non. Vous imaginez bien que si le système s'effondre, ils vont vouloir récupérer tout ce qu'ils peuvent, partout où ils le peuvent. Et c'est logique. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, ça me semble fondamental de diversifier son épargne dans diverses devises. Cela dit, il faut détenir ces devises dans les pays dans lesquels elles sont la monnaie officielle. Si vous détenez des francs suisses, eh bien faites-le sur un compte en Suisse. Si vous voulez détenir des dollars, faites-le sur un compte aux États-Unis. Ou sur un exchange américain. Ça se fait aussi. Il y a des gens qui ont un compte sur Binance, par exemple, et qui détiennent des dollars dessus. Mais ne détenez pas en France ou en tant que citoyen européen, en Europe, une monnaie qui n'est pas en circulation en Europe. Parce que vous vous exposez à ce genre de risque, celui que j'ai connu, ou simplement le risque de vous voir forcé à convertir dans l'urgence parce qu'il y a une situation d'effondrement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne veux pas particulièrement porter du préjudice à Wise, même si j'ai revendu toutes mes actions parce que je leur en veux un petit peu, mais simplement c'est mon erreur. Et eux ont appliqué les règles de manière certes un petit peu brusque, un petit peu brutale. Je connais des gens qui n'ont pas retiré leur argent, leur rouble de Wise et qu'ils ont toujours aujourd'hui. Et je ne sais pas comment ça va finir, j'imagine qu'ils pourront bien les récupérer, bien évidemment. Et en fait, ils ont été plus inspirés que moi, qui ai bêtement fait ce qu'on m'a dit de faire, en fait. Je regrette d'avoir écouté les règles, une fois de plus. Il ne faut pas toujours écouter les règles. Sauf quand on est résident du Bélarus, bien évidemment. Pour continuer à bénéficier de ce genre de conseils, abonnez-vous à mes contacts privés. Il y a plein de choses que je dis pas ici, parce que c'est juste un petit truc, un point, une idée. Et aussi, je veux pas tout balancer tout le temps, là, en vidéo, parce que c'est lourd de faire des vidéos. Donc, je vous envoie un email quand j'ai une bonne idée, quand j'ai un bon plan, quand j'ai quelque chose d'intéressant à partager. Mes contacts privés, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Pour les autres, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si cette vidéo vous a été utile, vous a inspiré ou vous a fait rire du malheur des autres, eh bien, mettez-y un pouce vers le haut. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao les gars.